Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Good, content de vous accueillir. Content de vous accueillir. Bienvenue si vous nous suivez en ondes aussi, en rediffusion ou en live actuellement. Je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. On est dans une série qu'on a commencée la semaine passée qui est marques. Quelles sont les marques de l'Église selon ce que Jésus désire et non pas selon ce que nous, on désirerait, selon ce que nous, on comprendrait ce que c'est. On a dans ce livre de l'Apocalypse, qui est un livre souvent mal compris. Peut-être on a peur de le lire à cause de tout ce que ça peut impliquer ou à cause des difficultés. Mais on voit dans ce livre-là 7 églises qui ont reçu un message de la part de Jésus et des félicitations et des fois des reproches. Et c'est intéressant de voir comment est-ce que Jésus va leur adresser justement ces lettres-là pour qu'on puisse, encore aujourd'hui, comprendre que ces textes-là s'appliquent à nos vies. La fidélité est une des marques que l'Église, même d'aujourd'hui, doit avoir. Mais comment faire? On voit dans, justement, Apocalypse, et puis on voit à travers l'histoire de l'Église que plusieurs Églises ont dû souffrir. Plusieurs Églises ont été persécutées. Et comment est-ce qu'on fait pour passer une période qui peut être remplie de souffrance, qui peut être une période difficile et rester fidèle? La fidélité est souvent un synonyme de persévérance. On continue d'avancer, puis on garde notre objectif sur ce vers quoi on s'en va, et puis on veut continuer, on veut persévérer. Je t'ai déjà partagé à l'occasion comment est-ce que ça m'est arrivé de m'inscrire, par exemple, à des épreuves de course. Peut-être, je sais que c'est comme en vogue, là, et ces temps-ci, il n'y en a plus à cause de la pandémie. Là. Plusieurs en souffrent. Peut-être que vous êtes déjà inscrit comme ça à une sorte d'épreuve de même. Et je me souviens, à un moment donné, de m'être inscrit à une course qui était comme suffisamment long pour qu'à un moment donné, on soit vraiment écœuré. Et puis, je me souviens être sur le fil de départ avec les gens qui étaient là. On était plusieurs. Et puis, de me dire... Mais qu'est-ce que je fais ici? Comment ça se fait que j'ai fait ce choix-là quelque part à un moment donné qui m'a passé une petite bulle à m'inscrire à une épreuve aussi souffrante? Et là, je sais, je vois les gens qui sont autour de moi, puis je vois tous le même regard que moi, comme « Ah, qu'est-ce qu'on fait là? » On va souffrir, il est comme 6 heures du matin, et puis on va courir pendant 4 heures, mais on commence déjà à être un peu inquiet parce que on sait qu'on va souffrir, on sait que tantôt il va faire chaud, tantôt on va avoir soif, on va être fatigué, on va être tanné. Et comment est-ce qu'on va aborder ces souffrances-là? Puis quand on est dans la vie, avec des circonstances qu'on peut vivre à travers le travail, à travers notre santé, à travers notre couple, à travers les études, on est dans ce type de course où on le sait qu'à un moment donné, il y a des épreuves, il y a des souffrances qui nous attendent. Et comment est-ce qu'on va faire pour passer au travers? Comment est-ce qu'on va faire pour être fidèle? Et si j'ai placé ma foi en Jésus, si je considère peut-être placer ma foi en Jésus, comment est-ce qu'on va persévérer dans notre foi, dans notre confiance en lui? L'Église qu'on voit ce matin, Smyrne, est une Église que Jésus n'a aucun reproche à lui faire. On va lire ce texte-là. Et puis, on va regarder justement c'est quoi qui concerne cette Église-là sur la fidélité et puis la persévérance qui est liée aussi à ce qu'elle vit. Donc, je suis dans Apocalypse, le chapitre 2, les versets 8 à 11 que je vais lire. On va avoir l'ensemble de ce que cette lettre-là, ce court message-là lui est donné. Ces 7 églises sont des réelles villes, des réelles églises qui sont dans des villes qui existent, qui ont existé. Aujourd'hui, Smyrne, par exemple, n'appelle plus Smyrne. Ça s'appelle maintenant... Ah, j'aurais dû noter celle-là. Je ne m'en souviens plus. Izmir, je pense que c'est ça, Izmir, en Turquie. Et non pas en Inde, mais en Turquie. On a cette ville-là. Oui, c'était une joke poche, là. Okay, c'était ma seule du jour, j'espère. Et puis, après ça, vous allez être épargnés. OK, je commence la lecture de Apocalypse 2, versets 8 à 11 de cette ville bien réelle qui est Smyrne. Écrit à l'ange de l'Église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche.
ainsi que les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez mis à l'épreuve et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Quand on lit Apocalypse, OK, je veux vous donner, et je suis en train de vous préparer aussi à la prochaine série qu'on va faire sur la suite du livre, finalement, l'Apocalypse, mais juste un petit conseil pour bien comprendre, parce que l'objectif à travers ça aussi, c'est que vous puissiez lire ce livre de l'Apocalypse, parce que je sais que plusieurs, on a peur de le lire à cause de tout le symbolisme qu'il y a, et puis à cause de toutes les divergences, des fois, d'interprétation qu'il peut y avoir. Et l'objectif, tant dans cette série-là que dans la prochaine, n'est pas de soulever de la polémique, n'est pas de soulever ce qui divise les différentes positions dans le christianisme sur la fin des temps. Ce n'est pas ça, mais c'est que vous puissiez lire ce texte-là et comprendre qu'est-ce que Dieu a à vous dire pour votre vie. Qu'est-ce que Dieu a à vous dire, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour notre Église. Et un conseil important pour bien comprendre l'Apocalypse, c'est comprendre que c'est un livre qui vient apporter une perspective spirituelle. Une paire de lunettes qui nous reflète ce qui se passe dans la réalité spirituelle comparativement à la réalité physique. J'illustre souvent ce type de double perspective avec un bateau qui est sur la mer. Je vous ai apporté une petite image pour que vous puissiez bien voir. Imaginons qu'on est sur la mer, sur ce bateau, et puis que ce que l'on voit pour nous dans cette réalité-là, c'est que c'est ce qui est visible, c'est ce qui est sur le bateau. On voit les gens qui sont là, on voit les choses qui sont bien concrètes, on voit l'horizon. Je ne sais pas si vous pouvez voir l'image. Et puis, on voit les choses bien physiques. Mais si on plongeait nos yeux, notre tête dans l'eau avec une paire de Google pour voir, ben on verrait qu'il y a un monde sous nos pieds. Bien, le monde spirituel est un peu cette illustration de ce qui est sous la mer. L'Apocalypse nous permet d'entrer avec une paire de lunettes un peu dans le monde spirituel et voir qu'est-ce qui est en train de se produire. Non pas qu'est-ce qui va se produire dans le futur, mais bien qu'est-ce qui se produit même présentement. Et c'est pour ça que l'Apocalypse est rempli d'images. J'ai un bon exemple pour ça, c'est Noël. Quand par exemple, on arrive à la période des fêtes à Noël, ben on a des belles cartes qu'on envoie à des gens avec une crèche, avec le bœuf, l'âne, avec l'étoile qui se promène, et puis Marie qui a mis son bébé dans la crèche. Et puis on connaît cette histoire-là, mais il y a aussi une autre perspective qui nous est donnée, même dans Apocalypse. Je vous en fais une lecture rapidement. Là. Je ne l'ai pas apporté, vous n'avez pas le texte sous les yeux. Faites juste écouter une autre perspective de Noël. Et vous allez voir, c'est intéressant parce que je n'ai jamais vu de carte de Noël qui ressemblait à ça. Un grand signe, et c'est Apocalypse 12. Ben, Jean, il va dire, l'apôtre, un grand signe apparut dans le ciel. C'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait car elle était en travail dans les douleurs de l'accouchement. Un autre signe apparut dans le ciel. C'était un dragon rouge, feu, qui avait 7 têtes et 10 cornes et sur ses têtes, 7 diadèmes. Au verset 4 de l'Apocalypse 12, il va dire « Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. » On est en train de parler de la perspective de ce qui est en train de se produire au moment où le peuple d'Israël, dans cette Vierge qui est Marie, est sur le point de donner un enfant. Si on poursuit la lecture d'Apocalypse 12, on va voir que cet enfant-là, c'est Jésus, celui qui devait régner. Et puis, le dragon, il va dire un peu plus loin, par exemple, verset 7, il va dire
Il va dire, il y a eu alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi. Ils ne furent plus trouvés plus forts et puis ils ont été chassés. Puis là, on explique que le dragon, finalement, le serpent ancien, qui est appelé le diable et Satan. Il y a au moment de la nativité, au moment où ce que le bœuf et l'âne, et puis selon ce que nous, on voit de notre perspective physique, bien, qu'il se produit une réalité spirituelle où il y a une guerre spirituelle. Satan, avec le tiers des étoiles, des démons qui le suivent pour chercher à dévorer Jésus au moment qu'il prend naissance, au moment où il s'est incarné. Donc, ça, c'est juste un petit glimpse, c'est juste un petit exemple pour montrer comment est-ce que Jean, il n'est pas en train tant de parler même du futur. Il est en train de parler même d'une chose qui s'est passée il y a quelques années, même que ce que lui a, par rapport à lui, quelques années passées, mais qui reflète une réalité présente. Au moment où Jean va parler, il y a une guerre spirituelle. Il y a quelque chose qui se produit et on doit en être conscient. Parce que dans notre perspective terrestre, physique, on pourrait avoir l'impression des fois qu'on est en train de perdre, on est en train de reculer, on pourrait être découragé. Et quand que Dieu nous apporte sa perspective des réalités spirituelles, c'est pour nous amener à comprendre qu'en Christ, on est victorieux. En Christ, on a gagné la victoire sur le mal qui nous habite, sur l'adversaire qui veut nous faire du mal. Et que quand on met cette paire de lunettes pour comprendre la perspective spirituelle, la réalité spirituelle, on trouve un puissant encouragement. Et qui nous emmène à trouver une force dans la fidélité, dans la persévérance. Et puis quand on lit, par exemple, ces églises-là, on vient de lire, par exemple, Smyrne. Mais on va voir dans les 7 églises que Smyrne, par exemple, et Philadelphie sont ces églises qui n'ont aucun reproche qui leur est adressé. Bien qu'il n'y ait aucun reproche, on va voir quand même que ce qui est décrit, eux, c'est qu'ils sont faibles, ils sont pauvres, ils sont petites, puis ils sont dans la souffrance. Et à notre perspective humaine, les gens de Smyrne pourraient penser que, qu'est-ce qui se passe avec nous? On est en train de souffrir. On est petit, on est pauvre, on se sent faible. Et puis, la perspective que Jésus apporte sur l'Église, par exemple, de Smyrne, n'est pas une perspective négative, mais plutôt de forts encouragements pour les aider à persévérer. Souvent, nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évaluer, par exemple, l'Église. Je disais tantôt qu'on va regarder notre perspective humaine avec nos paramètres humains et on va faire la même chose avec l'Église ou avec les Églises, aux différentes assemblées, et puis notre Église, et puis nos métriques humains, nos paramètres humains, souvent destinés, qu'on va attribuer à l'Église, sont mesurés avec les 3 A. L'assistance, l'auditorium et puis l'argent. C'est ça pareil. Si une église a beaucoup d'argent, si elle a une grande assistance puis elle a un gros auditorium, c'est une église qui a réussi. Pas selon Jésus. Et ça ne veut pas dire que parce qu'une église a de l'argent puis un auditorium puis une grosse assistance qu'elle est mal en soi. Jésus va apporter une autre perspective avec sa réalité, la réalité spirituelle qu'on va voir dans quelques instants. Et une autre église qu'on pourrait mettre en comparaison, c'est Sardes, qu'on va voir dans quelques semaines, où cette église-là a pratiquement, de la part de Jésus, aucun encouragement, sinon que quelques personnes ont gardé la foi. Et c'est une église qui est riche, qui est confiante, puis qui est impressionnante. Mais avec ce que Jésus va apporter, avec des défis qui sont à relever. Maintenant, avec l'Église de Smyrne, ce que l'on voit, ce qu'on constate, c'est que l'apôtre Jean, ce que Jésus est en train de dire à cette Église-là, et qui est en train de dire finalement à l'Église de Jésus-Christ à travers le temps, c'est que la souffrance est une réalité présente. La souffrance, c'est quelque chose qui fait partie de nos réalités. Les épreuves, les tribulations, les difficultés, ça fait partie de la vie, puis c'est moche à dire, mais c'est comme ça. Maintenant, le contexte qu'il y avait à Smyrne, c'était une église
qui était dans une ville romaine. C'est une ville qui était particulièrement de forte allégeance à Rome, à l'empereur, à un point tel qu'ils avaient même construit un temple à l'empereur, parce qu'à l'époque, on adorait littéralement l'empereur. C'était Dieu sur terre. L'empereur était Dieu. Et puis Smyrne était une ville qui avait un temple pour l'empereur Tibérius à l'époque. Et puis ils adoraient l'empereur. Les Juifs avaient un peu une clause d'exception. Cette clause d'exception-là était destinée surtout parce que les Juifs étaient là depuis longtemps, ils ne voulaient pas nécessairement de problème avec eux, ils étaient conciliants avec l'empereur. Donc, les Juifs devaient eux aussi sacrifier, mais ils pouvaient utiliser une autre motivation pour dire, ben nous, on sacrifie à l'empereur parce que c'est celui qui est en autorité sur l'Empire. Donc, eux, ils continuent de faire des sacrifices, mais sans que ça soit dirigé à l'empereur comme étant Dieu. Regardez le verset 9 que je veux relire. Jésus va dire, « Je connais ta détresse. Je connais ta pauvreté. Et pourtant, tu es riche. » Jésus est en train de dire, je sais que tu es persécuté. Je connais ta détresse. Je sais que c'est tough pour toi. Je sais que tu es pauvre. Tu as été persécuté, tu es exclu. Tu vis dans une ville qui adore l'empereur. Et puis les Juifs qui, d'une part, ont fait du compromis avec l'Empire, le christianisme ne s'est pas associé à cette pensée que les Juifs avaient. Et puis eux, ils disaient, et puis les premiers chrétiens étaient beaucoup des Juifs d'ailleurs. Et puis quand le christianisme s'est répandu, mais là, après ça, il y avait de toutes les nations. Mais eux, ils disaient, nous, on ne sacrifie pas à personne, sinon qu'on vit pour Christ, on vit pour notre Sauveur. Et puis, finalement, verset 9, il va dire, et je sais que pourtant, tu es riche. Ainsi, je connais aussi les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ici, il n'est pas une question de racisme. L'apôtre lui-même, Jean, est juif lui-même. Jésus est lui-même venu dans la nation juive portant ce corps juif. Et puis, le problème n'est pas d'être un juif quand, par exemple, Jésus va dire c'est des juifs, mais qui ne le sont pas. Parce que ce qu'on voit à travers la parole, ce qu'on voit, par exemple, dans les épîtres de Paul, c'est que celui qui est de la descendance d'Abraham, celui qui est le vrai juif, c'est celui qui a la foi, celui qui a la disposition de cœur. Maintenant, les Juifs qui sont là, il va dire, mais ils ne le sont pas. En fait, ils sont même une synagogue de Satan. Le blâme, c'est intéressant, qui n'est pas donné à Rome, c'est pas donné aux Romains, mais aux Juifs qui ont décidé de persécuter eux-mêmes les chrétiens. Quand on remonte à quelques années, un peu avant Jean, à l'époque de Néron, les chrétiens étaient mis à mort, étaient persécutés. C'était une réalité présente, que la souffrance que de dire « je suis chrétien ». Et puis à l'époque de Néron, les Juifs ont fait bien attention de dire « écoutez, on veut que vous compreniez que le christianisme n'est pas une sous-religion, n'est pas une secte juive, c'est vraiment quelque chose qui est différent ». Et puis la raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est justement pour ne pas être associés au christianisme. Fait que chez les Juifs, il y avait des différentes sectes, différents regroupements qui étaient englobés dans ce que c'était le judaïsme, mais le christianisme ne l'était pas. Et les Juifs sont devenus eux-mêmes des persécuteurs des chrétiens. Dans ces chrétiens-là, plusieurs d'entre eux étaient eux-mêmes juifs. C'est à ce moment-là que les Juifs, à l'époque, dans les différentes villes, dont Smyrne, se sont mis à persécuter les chrétiens. Et que si on parle qu'ils sont d'une synagogue de Satan, c'est qu'ils sont en train de faire l'œuvre de l'adversaire. Ils sont en train de vouloir se joindre à l'œuvre de l'adversaire, que de diviser, de détruire, de vouloir isoler, de vouloir neutraliser. Et puis, ce qui était le plan de Satan, finalement, d'amener même ce peuple-là, qui, on voit dans l'histoire, qui ici, il sacrifiait pour l'empereur comme étant celui qui est en autorité, mais rapidement, on voit comme quoi que eux-mêmes, ils sont devenus dans une position même ouverte, comme quoi qu'ils sacrifiaient à l'empereur comme étant Dieu. Et puis, donc, ce compromis-là les a amenés à vouloir s'assurer que on ne veut pas être en problème avec Rome, là. On ne veut pas être en problème avec l'empereur. Fait qu'on veut s'assurer de nous-mêmes, comme persécuter les chrétiens, pour que ça soit clair qu'on n'est pas ensemble. Regardez le verset 10.
Jésus va leur dire, ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Tu es sur le point de commencer. Il y a une épreuve qui est devant toi. Tu es déjà en train de persévérer, mais redoute pas ce que tu vas souffrir. Aie pas peur de ce qui est devant toi. Et c'est pour ça que Jésus vient apporter cette perspective sur la réalité spirituelle pour, oui, il y a une souffrance qui est là, mais je vais continuer. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez mis à l'épreuve. Et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort. C'est intéressant parce qu'on pourrait penser que, un peu, jusqu'à la mort, ça veut dire qu'après ça, c'est fini. Mais non. C'est justement, c'est pas fini. Sois persévérant, sois fidèle jusqu'à la mort. Et pas et le diable, et puis c'est pour ça que je voulais relire ce texte-là, c'est que le diable, cette synagogue de Satan, les Juifs qui ont commencé à persécuter les chrétiens, sont en train d'exécuter l'intention de Satan qui est dans la guerre spirituelle. Et ce qu'il veut faire avec nous, si on a placé notre foi en Jésus, c'est de faire taire les témoins de Jésus-Christ. C'est que les témoins qui vont parler de comment est-ce que Dieu transforme leur vie, comment est-ce que Jésus les a sauvés, comment est-ce que Jésus encore aujourd'hui me transforme, même si je manque, même si je fais encore des péchés, même si oui, je suis dans une lutte spirituelle, des fois j'ai des doutes, mais que je veux continuer, mais que ce que l'adversaire veut chercher à me donner du doute, à me troubler, mais je vais trouver ma confiance en Dieu. Je vais trouver le fait que je n'ai pas à redouter, même si j'ai à souffrir ce qui est devant moi, parce que je vais être fidèle, parce que je place ma foi en Jésus. Les 10 jours de détresse, je ne pense pas que c'est 10 jours littéralement, puis on en parlera quand on sera plus tard dans l'Apocalypse, mais je pense que les chiffres comme ça, ici, ce qu'on voit, c'est ce que Jean est en train de dire, c'est pas une question de quantité de jours, mais de qualité, c'est-à-dire que comparativement à la gloire, comparativement à la paix qu'on trouve à cause de Christ, de la joie que l'on trouve en lui, que c'est 10 jours de détresse. C'est une détresse qui est bien faible comparativement à ce que Dieu réserve, à ce que Dieu nous donne et à ce que Dieu veut nous faire vivre. Et puis que si l'adversaire veut faire taire le croyant, on va quand même continuer d'être prêt même à souffrir ou d'être dans la détresse parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est de loin inférieur comme souffrance à cette joie ou à cette gloire qu'on a en Jésus-Christ. Il y avait un homme à l'époque, un peu plus tard que Jean, parce que là, on est avec l'apôtre Jean, c'est lui qui écrit Apocalypse. Il se trouve à être quand même assez vieux à ce moment-là, sinon pas mal vieux, je devrais dire. Et puis Jean lui-même, l'apôtre, a amené un homme au Seigneur. Il y a eu un disciple qui est devenu pasteur à l'église de Smyrne, qui est Polycarpe. Et puis, peut-être que vous avez déjà entendu son nom, de Polycarpe, que c'est un père de l'Église. Il est connu comme un homme qui aimait Jésus, qui était ancré, on peut lire de sa doctrine comme étant quelqu'un qui est très orthodoxe, quelqu'un qui veut suivre Christ. Et on se trouve à l'époque de Polycarpe, finalement, plus tard que ce que Jean a survécu, avec un homme qui a lui-même été persécuté. Un des évêques, un pasteur de l'église de Smyrne a été persécuté, a été même mis à mort à cause de sa foi. C'est ce qu'on entend dans l'histoire. Et puis, ce qui est intéressant de cet homme-là, de Polycarpe, c'est que c'est un gars ordinaire. Un gars ordinaire. On voit de ses écrits, puis on se dit, c'était pas un gars qui avait une grande éducation. C'est un gars qui était humble, mais c'est un gars qui était direct. Un gars qui était bold. Je n'ai pas trouvé le bon mot en français pour bold, audacieux. Mais comme bold, c'est comme, il me semble que c'est intense un peu. Là. Ça, c'était Polycarpe. Qu'il y avait une foi ancrée en son Sauveur. Et puis, cet homme-là, à 86 ans, il a été mis en mort. On lui a dit, le proconsul lui a dit, tu dois maudire Jésus-Christ. Tu dois abandonner ta foi. Il a été confronté publiquement à abandonner le culte qu'il dédiait à son sauveur Jésus-Christ. Parce que maintenant, ce qu'on doit adorer, c'est l'empereur. Il y a un temple ici, dans notre ville ici, puis on n'accepte pas que personne d'autre adore l'empereur. Et puis toi, tu te dis chrétien, tu es pasteur de l'Église à Smyrne, mais maintenant, maudis le Christ. Et puis il a dit non. Je ne le maudirai pas.
Mais il s'est fait dire à ce moment-là, ben, tu vas être torturé, puis on va te brûler sur le bûcher. Et il a été apporté sur le bûcher, puis c'est comme ça qu'il a été mis à mort. C'est comme ça qu'il a été martyr, parce qu'il a refusé d'abandonner sa foi en Christ. Et puis ce qu'il a dit, c'était pour lui, le fait de brûler sur le bûcher était de loin inférieur à ce qu'on vit quand on est séparé de Christ, de l'amour de Dieu, puis qu'on demeure rebelle à lui. Et ce temps de souffrance, qui était peut-être l'équivalent des 10 jours, puis je ne voudrais pas être brûlé, là. Je ne veux pas en parler légèrement, mais ce que Jésus nous dit, c'est qu'en perspective, par rapport aux réalités spirituelles, la joie et la gloire que Dieu donne est de loin supérieure aux souffrances qu'on peut vivre, même à travers le bûcher. Cet homme-là, Polycarpe, a montré, même à son Église qui était là, qu'il a perdu la vie. Et puis, il a été fidèle jusqu'à la fin. Mais ce que Jésus a dit, si je finis le verset 10, « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Parce que la fin n'est pas là, mais la couronne de vie. C'est quoi la persécution? Toutes les épreuves touchent notre foi. Mais toutes les épreuves n'ont pas origine notre foi. C'est-à-dire qu'on peut vivre différentes épreuves. La santé, par exemple, qui va flancher. Peut-être une épreuve liée à notre contexte dans lequel, mettons, on est dans la pandémie, il y a différents aspects qu'on pourrait dire, bien, on est en train de perdre notre liberté ou peu importe. Des enjeux sociaux, peut-être, des enjeux humains où certains, par exemple, n'ont pas de nourriture, pas d'eau. C'est des épreuves qui sont là. Et quand on les vit, notre foi est sollicitée. Notre foi, elle est stimulée. Elle est testée. Mais la persécution n'est pas toute forme d'épreuve qui vient éprouver notre foi, mais la persécution est directement liée à la foi. Et la distinction est quand même importante pour qu'on puisse comprendre que toutes les épreuves que l'on vit ne sont pas une épreuve pour l'abandon de suivre Christ ou de continuer. Les épreuves, la persécution qui sont liées à la foi, c'est qu'on va t'empêcher, par exemple, de prier. On va t'empêcher, par exemple, d'avoir une Bible. On va t'empêcher d'avoir certains droits ou certains privilèges que tu pourrais avoir parce que tu es chrétien. Ça va être lié aussi à la calomnie. Jésus a dit ça au début de la lettre de Smyrne. Je connais les calomnies. Je connais le mal qui est dit de toi. Et puis, on pourrait être présentement dans une forme de persécution sur certains choix que l'on fait. Par exemple, peut-être qu'on te persécute parce que tu considères te marier. Ou du moins, on va te calomnier, ou on va te comme... T'es qui? C'est tellement bizarre. Ou bien sûr, ta façon de voir le sexe, ta façon de peut-être... de travailler, parce que peut-être tu refuses de travailler au noir, peut-être tu refuses de ne pas faire de facture, peut-être tu refuses de garder des choses cachées, par exemple, de ce que tu ne devrais pas. Peut-être que c'est à cause du fait que tu veux honorer les autorités. Peut-être que c'est dans tes cours où tu es confronté devant certains professeurs qui vont te mépriser ou qui vont mépriser Jésus-Christ. Et puis que ça devient pour toi peut-être une difficulté. Évidemment, on n'est pas encore au point d'en perdre la vie. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passait à l'église de Smyrne et ça n'a rien à voir avec ce que d'autres villes ou dans d'autres coins du monde, de ce que les chrétiens vont vivre. Mais déjà, présentement, il peut y avoir ce type de persécution qui est liée à ta foi. Et ce que Jésus nous dit, c'est « Sois fidèle. Sois fidèle. » Parce que la foi authentique implique le fait que tu vis ce que tu crois. La fidélité, c'est directement lié à la foi. Et ce que tu dis croire, ben, c'est parce que tu le vis aussi. Pour Jésus, c'est ça qui est clair. C'est que si tu te dis croyant, tu es pratiquant aussi. Il n'y a personne, je l'ai entendu, je pense que c'est hier, je l'ai trouvé pas pire, il n'y a personne qui veut être marié non pratiquant. C'est comme un peu poche. Ben, dans le fond, c'est la même chose. Si je crois, si j'ai la foi en Dieu, ben, je vis ce que je crois. Et quand je vis ce que je crois, il y a un moment donné où ma foi, elle est éprouvée. Il y a un moment donné où je peux peut-être obtenir des calomnies, je peux peut-être, on parle dans le dos, peut-être que je peux perdre des amis, peut-être que je perds certains contrats à cause de ma foi, à cause du fait que je vais être honnête. Et puis, ben, c'est lié justement à notre foi. Puis c'est une forme de persécution, mais on veut être fidèle. Parce que même quand notre foi est éprouvée, ben, on est prêt à sacrifier
parce que notre Sauveur lui-même s'est sacrifié pour nous donner une vie éternelle, dans une destinée éternelle. Et si Dieu apporte un réveil au Québec, et je dis si, pour moi c'est un si rhétorique parce qu'il va le faire, je l'espère, c'est certain, j'espère que ça va être de notre vivant. Mais dans un réveil, ce que l'on voit, souvent c'est beaucoup lié à de la persécution aussi. Mais est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à vivre, à ce que notre foi soit éprouvée, puis à être fidèle? Et dans cette fidélité-là, de continuer de manifester l'amour, même envers ceux, peut-être qui nous persécutent ou qui feraient du mal, comme ce que Jésus l'a été. Et est-ce qu'on est prêt? Ou est-ce que déjà dans les petitesses que l'on peut avoir présentement, qu'on est prêt à les accepter, à les vivre? Ce que Jésus nous dit, qui nous encourage, c'est « je le sais, je le sais ». Littéralement, on pourrait comprendre que je te comprends. Et il nous comprend pour vrai. Il a été lui-même avant nous, qui lui-même a été persécuté. Jésus a dit à l'Église de Smyrne, « Je connais tes détresses, je connais tes difficultés, je sais que tu es pauvre. Je sais que tu es calomnié. Je sais dans la ville dans laquelle tu habites présentement. » Et comme ce que Dieu a dit, par exemple, au peuple d'Israël qui était en Égypte, c'est « J'ai vu ta souffrance. J'ai entendu tes cris aussi. Et puis, je te comprends. Je sais c'est quoi. » Dieu, il comprend quand notre cœur a été brisé. Dieu, il comprend quand notre mariage, peut-être, a cette souffrance-là où il bat de l'aile. Dieu, il comprend quand on a des défis, par exemple, avec nos enfants ou avec des relations familiales. Dieu, il comprend c'est quoi que d'avoir peut-être une espérance, un rêve, puis qui a été brisé, puis qui est tombé. Dieu, il comprend ce que c'est que quand que je suis devant un diagnostic ou que j'anticipe un diagnostic qui peut être difficile sur ma santé. Il comprend, il le sait, je connais ce qui se passe dans ta vie. Et puis qu'on désire que des choses finissent, par exemple, parce que c'est difficile. On n'aime pas être dans la souffrance. La souffrance est une réalité présente. La souffrance liée à notre foi est une réalité présente aussi. Et puis on voudrait que ça finisse. Puis Jésus, il dit, je le sais, je connais ce que tu vis. Je ne suis pas insensible à ce que tu vis présentement. Et puis, on voudrait que Dieu puisse justement comprendre. Et le fait que quand on se sent entouré, quand on comprend qu'on est dans une période de deuil, puis qu'on est pris dans nos bras, dans les bras d'une personne, puis qui nous dit « Je suis avec toi, je comprends », mais ça nous apporte du réconfort, du courage. Et ça nous aide à rester fidèles. Et c'est ça que Jésus est en train de nous dire. Pas juste à l'Église de Smyrne, mais à l'Église, à son Église. À dire, soyez fidèles. Puis je sais, ça ne sera pas toujours facile. Je sais que vous allez perdre la qualité de vie peut-être. Je sais qu'il y a une guerre spirituelle. Je sais que l'adversaire, le diable, il veut vous mettre en prison pour vous éprouver. Mais sois fidèle, même si c'est pour aller jusqu'à la mort. Parce que ce n'est pas la fin. Parce que je te donne la couronne de vie, couronne de vainqueur. Et puis c'est intéressant parce que, et là on pourrait élaborer longuement aussi, mais à l'époque de Rome, l'empereur, les gens qui gagnaient des épreuves, on leur mettait une couronne, on leur mettait des lauriers sur la tête pour dire, regarde, c'est la personne qui a vaincu. Et ce que Jésus est en train de nous dire, c'est le vainqueur, je vais lui mettre ma couronne. Je vais lui mettre une couronne qui va venir de ce que moi, j'ai moi-même gagné. Je vais en parler dans un instant. Je vais revenir sur le premier verset tantôt. Mais ce que Dieu veut nous encourager en conclusion, c'est les ingrédients à la fidélité. Qu'est-ce que ça implique si je veux être fidèle? Si dans mon quotidien, maintenant, présentement, si l'Église 180 puis l'Église de Jésus-Christ à Québec, peut-être dans un contexte qui n'est pas toujours idéal, qui est difficile, bien qu'on peut être fidèle, même dans des contextes difficiles. Bien, la fidélité comprend une dose de courage. Puis le courage, c'est quoi? C'est juste certaines personnes qui sont courageuses? Non. Le courage, c'est quoi? C'est de jamais avoir peur? Non plus. Quelqu'un qui n'a pas peur, c'est un problème. C'est un problème. Il faut que tu aies peur à un moment donné, quelque part. Là, si tu es face à un ours, ben, c'est le bon temps de te dire, OK, calcul est fait, c'est le temps que je m'en aille. Il y a une peur qui est là, elle va te donner un petit peu de courage, puis comme, ouh, je m'en vais pour courir plus vite. Ben, le courage, c'est pas de ne pas avoir peur, puis c'est pas que, ben, moi, j'en ai ou j'en ai pas, ben, c'est de faire face à la peur. C'est de faire face à la peur. Et je ne sais pas qu'est-ce que Polycarpe a vécu avant d'être sur le bûcher,
Ça se peut qu'il avait peur. Il avait peut-être peur de souffrir. Et comme Étienne, qu'on voit aussi dans les Actes, qui a été persécuté, mais le regard, par exemple, de celui d'Étienne, là où il était fixé, c'est sur son Sauveur, celui qui était au ciel puis qui s'apprêtait à l'accueillir. Donc, la fidélité implique une part de courage. Ça veut dire que tu vas avoir peur. Il y a des moments où ça va être difficile. Ça va te demander le fait de « je vais faire face à ma peur, puis je vais prendre courage ». Mais la fidélité aussi comprend une dose de bold, d'audace. Une dose d'audace. Quand arrivent des périodes dans l'histoire, par exemple, de transition de Polycarpe, ce gars-là est dans une période de transition d'une première génération de chrétiens vers une deuxième génération de chrétiens. Il est celui qui est un des personnages qui est pivot justement dans cette transition-là et puis qui va être une forte influence aussi pour les prochains chrétiens. Mais ce gars-là, comme plusieurs apôtres qu'on voit dans l'histoire, qu'on voit dans les Écritures, ben il y a une dose d'audace de « je suis là ». Puis je vais vivre ma foi. Et puis, je vais vivre les conséquences que ça implique d'assumer le fait que je suis chrétien, que je suis croyant. Et puis que si les chrétiens, même si on est très peu ici au Québec, mais si on n'est pas rempli de cette audace, de ce bold, mais on va avoir de la difficulté à voir justement notre monde venir à Christ. Il faut qu'on soit prêt à, quand que Dieu nous demande d'être des témoins je veux avoir cette audace. Et je ne parle pas d'arrogance, je ne parle pas d'orgueil, mais je parle d'une audace où ça va être rempli de courage, mais aussi je vais prendre position. Il y a des décisions que je dois prendre dans ma vie pour être cohérent face à ce que je vis. Et puis maintenant, je veux voir mon peuple, je veux voir les Québécois, je veux voir les gens de ma ville découvrir Jésus-Christ. Et comment est-ce que Dieu procède? C'est en utilisant des témoins. Puis l'adversaire, il veut nous faire taire, il veut nous décourager, il veut persécuter. Puis Jésus nous dit, continue. Puis sois audacieux. Puis fais-moi confiance. Qui est le dernier ingrédient que je voulais vous mentionner, qui fait partie de cette dose dans la fidélité, qui est une fidélité rempli de confiance. Jésus va dire au verset 8, il va commencer sa lettre avec la description de qui il est. Si on est capable d'avoir du courage, si on est capable d'avoir une dose d'audace et puis d'avoir confiance, c'est parce qu'on a les yeux fixés sur Jésus-Christ. Et verset 8, il va dire, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui est Dieu, celui qui a le contrôle de la vie, celui qui a le contrôle de toute destinée, celui qui est le commencement et la fin. Et on parle de Jésus qui est là, celui qui était mort et celui qui est revenu à la vie. Non seulement Jésus nous dit, crains pas, je vais te donner la victoire, mais notre Sauveur a vaincu lui-même la mort et il est vivant. Et ça, c'est pas rien. Quand à l'époque de Rome, quelqu'un gagnait une course, on lui mettait des lauriers sur la tête, ce qui faisait la valeur de cette couronne de lauriers-là, c'était pas les lauriers en soi, parce que ça prend juste comme quelques jours, c'est fané, puis ça finit à la poubelle, mais ce qui faisait que ça avait une grande valeur, c'était à cause de celui qui la donnait. Et la même chose ici, quand on a confiance en Christ, c'est non seulement parce qu'il nous dit « Aie pas peur, je connais ta détresse », mais aussi à cause de celui qui nous le dit, qui est vivant, qui était mort, qui est revenu à la vie. Et verset 10, je te donnerai la couronne de vie. Et verset 11, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Ce que l'Esprit dit encore à son Église aujourd'hui, le vainqueur n'aura pas à souffrir la seconde mort. La confiance que l'on a maintenant, c'est pas tant qu'on n'aura pas de souffrance, il n'y aura pas d'épreuve. Si je crois vraiment en Christ, je ne devrais pas vivre de persécution. C'est pas vrai, c'est tout à fait le contraire. Mais la promesse que Jésus donne, c'est pas non plus que tu ne mourras pas, parce que ça peut même conduire jusqu'à là. Mais c'est que tu seras vainqueur sur la seconde mort. Pourquoi est-ce que j'ai confiance maintenant? Pourquoi est-ce que je suis fidèle? Pourquoi est-ce que ce que je crois, je continue de le croire encore même dans des moments difficiles?
Parce que mes yeux sont fixés sur Jésus, sur mon Sauveur. Parce que je crois à ses promesses. Et ce qui vient nourrir la fidélité, ce qui vient nourrir ta persévérance, mais c'est les promesses que Dieu te fait. Que tu ne subiras pas la seconde mort. Tu ne seras pas séparé de moi. Ce que je veux te destiner, c'est la vie éternelle. C'est la gloire que l'on peut avoir en Jésus-Christ. Cette vie que l'on peut découvrir même maintenant, que l'on peut avoir en Jésus-Christ, même quand il y a des épreuves et des souffrances. Mais c'est parce que si on a cette confiance, on garde nos yeux sur Christ et puis sur ses promesses aussi. Et puis c'est la raison pour laquelle on veut lui rester fidèle. Je veux conclure avec le fait que peut-être que tu t'identifies pas comme croyant. Peut-être que tu es à la recherche de vouloir découvrir un peu plus sur Christ. Tu entends parler de ce discours qui est donné aux églises, tu entends parler de cette persécution qui est destinée aux chrétiens, et puis tu te dis, eh ben, il me semble que le message n'est pas très vendeur. Mais encore une fois, ce qui est important, ce qui compte, non seulement de la façon que tu vis présentement, le fait d'être fidèle sur terre, de dire « je crois en Jésus-Christ », mais c'est parce que tu comprends que tu veux être rétabli dans une relation avec Christ, découvrir la vie en lui. Le fait d'être pardonné du péché, du mal, c'est ça qui nous permet que de ne pas subir la seconde mort. Le fait que, non pas que j'ai réussi à vaincre le mal dans ma propre vie, mais parce que Christ l'a vaincu, puis parce que j'ai placé ma foi en lui, c'est ce qui fait que je n'aurai pas la seconde mort, que je serai avec lui maintenant, déjà dans une vie éternelle, et même une fois que je serai mort, je serai encore dans cette relation-là avec lui. J'aimerais qu'on puisse terminer par la prière pour qu'en Église, on puisse serrer ces paroles dans nos cœurs, qu'on puisse s'engager aussi à Dieu, on veut être fidèle, et puis que si tu veux donner ta vie à Christ aussi, que tu peux prier, tu peux faire cette demande à Dieu. Dieu, on veut commencer premièrement pour te dire merci. Merci pour cette lettre que tu as laissée à Smyrne, où ce que tu nous dis, la réalité, en fait, que placer notre foi en toi va nécessairement impliquer des persécutions, des choses qui seront difficiles. Merci parce que tu ne l'as pas caché. Mais Jésus, tu dis, je sais, je suis au courant. Merci de nous connaître. Tu es celui qui connaît nos vies, qui connaît ce qui actuellement peut-être nous crée du doute, nous crée de la souffrance. Tu sais, Dieu, peut-être comment est-ce que c'est difficile pour nous, peut-être dans certains cours, de gens qui te méprisent. Peut-être que tu sais comment est-ce que c'est difficile, Dieu, de garder position pour toi quand on dit, voici pourquoi j'ai choisi ce mode de vie, parce que je veux te suivre, Christ. Mais tu sais ce à quoi on est exposé. Tu sais, Dieu, les difficultés, les différentes épreuves que l'on peut vivre. Et merci. Merci parce que tu en es conscient et que ton désir, Dieu, c'est de nous donner cette victoire qui est en toi, nous donner cette vie qui est possible en toi. Dieu, on veut renouveler notre confiance en toi, notre fidélité. On a besoin de toi. On a besoin, Esprit Saint, que tu puisses venir parler à ton Église encore aujourd'hui. Que tu puisses venir faire naître en nous cette fidélité, cette audace, ce bold, Dieu, que tu t'attends que tes croyants, Dieu, que tes chrétiens, que tes témoins, on puisse parler de toi. Qu'on puisse assumer ce que ça implique, Dieu, que d'être tes enfants, que d'être témoins aussi. Dieu, donne-nous ce courage. Montre-nous, Dieu, comment parler de toi aussi, qu'on puisse briser cette glace. Souvent, on s'empêche de participer à ton œuvre, on s'empêche d'être témoin parce qu'on est dans la crainte. Mais sois au-devant de nous. Montre-nous, Dieu, qu'est-ce que tu veux de nous, qu'est-ce que tu t'attends de nous, pour qu'on puisse vivre cette fidélité, pour que tu puisses, Dieu, faire que cette ville puisse te découvrir, Seigneur Jésus, qu'on puisse goûter cette vie que l'on trouve en toi et que d'autres puissent constater que le pardon est gratuit et accessible en toi, Seigneur Jésus, que tu donnes la vie éternelle maintenant que c'est possible, parce qu'on s'abandonne à toi, parce qu'on place notre foi en toi. Dieu, pour chacun d'entre nous qui entendons ce message, qu'on comprend comme quoi qu'on est séparé de toi à cause du mal, à cause de notre rébellion, à cause qu'on a bien d'autres dieux, bien d'autres idoles que toi. Bien, Dieu, on comprend qu'on est séparé de toi, qu'on a besoin de s'abandonner à toi pour obtenir le pardon de nos péchés. Sauve-nous, fais de moi ton enfant. Donne-moi ta vie éternelle. C'est en toi que je place ma foi, Seigneur Jésus, parce que tu es mort pour me donner la vie. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.